Et salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau daily. Donc, j'ai acheté ça il y a quelques semaines. J'ai acheté ça le 11 novembre. Donc, aujourd'hui, on est le 2 décembre. Donc, j'ai fait avec 1000, 1700, 1800 km. Donc, c'est une 406 2 litres essence. Donc, en 137 chevaux, si je dis pas de conneries. Après, je suis pas hyper calé sur le modèle. Mais globalement, voilà, je vous fais mon retour vite fait, parce que j'ai acheté ça pour remplacer la malheureuse Saxo qui a décidé de décéder sur une voie rapide, hein. Je l'ai marbré, on va pas vous mentir. Et puis du coup, j'ai acheté celle-ci, donc je vous fais le topo. Une caisse à 1500 balles affichée, je l'ai payé 1350 euros précisément. Pas de contrôle technique, enfin il y avait un contrôle technique mais il était dépassé. Donc ça faisait 1 an qu'il avait été passé. Et puis du coup, le vendeur avait fait les distributions et embrayage, tout ça c'était sur facture bien sûr. Il manquait vraiment juste une bonne révision avec vidange filtre, vidange pardon, des moteurs, boîtes et puis les freins, parce que les freins je viens juste de les faire là à l'instant. Et voilà, donc globalement rien d'alarmant, il a fallu réinjecter l'équivalent de 250 euros en fluide, donc ça vous fait une voiture tout compris à 1600 euros. Voilà, juste pour la partie méca et entretien. Ensuite, il y a quand même un petit défaut de clim. Il y a la clim ne fonctionne plus. Donc à savoir si c'est le compresseur ou il manque autre chose. Je ne sais pas. Elle est passée au contrôle technique ce matin. Gros problème, c'est les phares évidemment. Le problème de ces voitures-là avec les phares en plastique. Donc ils sont trop opaques. Donc je vais les démonter, je vais les envoyer chez le carrossier. Ça va me coûter une centaine d'euros à refaire. Et puis voilà, après, ça vous fait une petite caisse sympa quand même pour pas trop cher. On est sur l'entrée de gamme, hein, sur la finition, donc on a des jantes en 15 pouces, les mêmes en 16 pouces pour les versions un peu plus puissantes avec avec le V6. Et puis voilà, la carrosserie, elle est pas super. Le pare-choc avant est cassé, grosse maladie pareil de ce modèle, hein, vous voyez. Ici, on a une belle cassure, et puis c'est fissuré ici. Et puis cassure également ici. Donc ça, est-ce que ça sera réparé? Je vous le dis honnêtement, je m'en tape le coquillage vu que c'est mon délit, hein, en soi. C'est pour refaire, pour tout casser. C'est pas la peine. J'ai les pneus aussi qui ont été montés à l'envers. Je ne citerai pas le centre auto qui a fait ça, mais c'est pas cool. Donc il faut que je switch la roue avant droite à la roue avant gauche et ainsi de suite. Ensuite, sur la carrosserie, en gros défaut, on va avoir ici un enfoncement, une belle marque ici, mais bon, je vous l'ai dit, c'est un délit. Ensuite, pareil, on a un enfoncement juste là. Et voilà, on a un toit qui a perdu toute couleur. Mais bon, je vous le dis honnêtement, si vous avez besoin d'une petite bagnole, ceux qui vous disent qu'on ne trouve plus de belles caisses, enfin de voitures sympas pour des budgets réduits, eh bien moi je vous montre le contraire. On a 4 pneus neufs sur la voiture, hein, quand même, je vous le précise. Et puis la ligne d'échappement a été remplacée entièrement. Et puis voilà, après on a des petits pocs ici et là. Mais globalement, la voiture se comporte vraiment très bien. Je vais vous montrer le coffre. C'est une blague par rapport au... Je me suis fait avoir hier un gros colis, j'ai pas pu le remettre dedans parce que on a un empattement en fait qui est vachement... Les gros trucs ne rentrent pas, mais après il est très profond. Franchement, il est très... Il est à la hauteur. Franchement, il est à la hauteur si vous voulez faire vos courses. Ensuite, bon, c'est un peu la vidéo va comme je te pousse. On va se faire un petit coup sous le capot pour ceux qui sont experts en moteur. Donc le fameux 2,16 litres qu'on retrouve également sous le capot de la 206. Un moteur très robuste, mine de rien. Il est pas tout neuf, hein. La voiture a 221 000 km. Donc un peu de gras ici et là, il y a 2-3 merdes. Mais franchement ça va. Après il y a ça qui fait beaucoup de bruit quand on roule. Mais bon, s'il y a que ça, c'est pas déconnant. Batterie neuve également sur la voiture. Vous voyez, la clim elle avait été rechargée au mois de juin. Et puis finalement ça fuit quand même. Donc c'est suite à sûrement un compresseur ou un obus qui fuit. Enfin voilà. Donc le moteur c'est fait. Et puis, oula, c'est toujours ça quand c'est neuf. Ensuite, donc les rétros aussi, on aurait besoin d'un petit coup de prop. Parce que là en fait là c'est super sympa le noir laqué. Mais là c'est passé un peu au soleil. Sur l'intérieur, comment dire, on est sur un intérieur basique, hein, des sièges en tissu. Ils sont assez jolis. La sellerie, j'aime beaucoup. En revanche, ça manque cruellement de confort. J'ai essayé le siège arrière et au bout de peut-être 10 minutes de route à peine, on a mal au cul parce qu'on se retrouve assis comme sur un bout de tuyau en fer.
C'est vraiment pas super agréable. Mais on a quand même quelques trucs sympas, comme ici, on a un petit vide-poche. On a la coudoir ici, hop là, avec la trappe à ski. Et en supplément en haut, on a encore un petit vide-poche. Donc c'est quand même pas trop mal aménagé. On a de la place, mine de rien. Moi qui fais 1m80, j'ai les cheveux qui touchent le plafond. Mais ça reste très très raisonnable. Le siège il est reculé à fond, vous voyez, on a quand même de la place pour les jambes, pour le passager, il a vraiment reculé les sièges à fond. Et puis du coup on se retrouve avec il y a quand même de la place. Franchement mon gamin il est à l'aise derrière. Ensuite sur la planche de bord, bah, clairement c'est ceux qui ont l'habitude de voir une 406, et bien c'est exactement la même chose. Donc tableau de bord est exactement le même, les compteurs. Alors a priori était typique à la voiture, mais j'ai une 406 2 litres de HDI et j'ai les mêmes compteurs. Donc forcément le compte tour il va pas à 7000 tours, mais vraiment les mêmes compteurs sur la 2 litres de HDI. Ensuite les petits trucs aussi j'ai remarqué honnêtement. Alors je l'ai roulé, j'ai fait ce que je vous disais, j'ai fait 1800 km avec. Donc j'ai quand même remarqué une chose, c'est que c'est beaucoup moins confortable qu'une 406 berline. Honnêtement, je trouve que, je sais pas si c'est les sièges ou la position de conduite qui est moins agréable. Je ne sais pas. Après, on retrouvera quand même le gris là. Ça vous fait un petit gris vraiment sympa. Avec la petite signature de Pininfarina au bout. Hop, là, il devait y avoir un porte-téléphone ou un truc là. C'est dégueulasse. Alors, l'autoradio à la base, c'est un radio cassette, mais le vendeur m'a filé celui-là avec, donc c'est très cool. Voilà. Après, je vous dis, en termes d'équipement, on n'a pas grand-chose. Bah, du coup, j'ai perdu les commandes au volant. Il n'y a pas de régulateur de vitesse. Il n'y a pas beaucoup d'équipement, en fait. Il y a la clim, mais du coup, qui ne fonctionne plus. Il y a les vitres électriques, les rétroélectriques. Et il y a un truc sympa. Alors, je vous le partage. Regardez bien la vitre quand je vais fermer la porte. Voilà, elle remonte. Et quand j'ouvre, elle descend. C'est le côté sympa. Et ça le fait sur les deux portières. Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous auriez acheté comme voiture pour 1300 balles? Je serais curieux de voir en commentaire si vous auriez pris une caisse un peu comme ça ou une voiture un peu plus raisonnable. À savoir qu'on est sur une consommation en usage extra-urbain et campagne, parce que je suis en pleine campagne. Je suis à 6 litres en moyenne. Donc je suis descendu jusqu'à 5 litres 9. À savoir que c'est une auto qui est donnée pour 9 litres au 100. J'arrive à tomber à 6 litres en conso, donc c'est vraiment pas mal par rapport à la Saxo justement qui était en 1 litre 4 essence. J'étais à peu près à la même consommation. Bon, après j'étais peut-être un peu plus énervé avec. Celle-là je la roule plus comme comme une voiture plutôt basique, hein, parce que bon, c'est pas une sportive dans l'âme. Mais ça se déplace pas trop mal, c'est bien. C'est bien à rouler. En revanche, pareil, ceux qui en ont une ou qui ont ce moteur-là. Alors je serais curieux de savoir s'il y a des gars qui ont une 206 S16 chez eux et qui la connaissent bien. Ils peuvent me dire s'ils n'ont pas un problème avec la boîte de vitesse. Parce que moi j'ai l'impression qu'il manque une vitesse quand même sur cette bagnole. Parce que la cinquième est vachement courte et à 100 km/h, on est à 3000 tours. À savoir qu'avec la Subaru, à 100, je suis à 2200 tours, un truc comme ça. Donc vraiment, et à 130, ça gueule, mais ça gueule énormément. Le 2 litres est très très bruyant. Donc pour le confort, je vous conseille pas du tout cette voiture. C'est pas du tout ce que... Voilà, en termes de confort, on n'y est pas. Si vous faites 10 bornes par jour, ça passe. Mais si vous faites 100 bornes sur autoroute, soit passer sur le 2 litres de HDI en coupé ou en berline, hein, peu importe. Si on reste sur le 406, enfin sur la 406 coupée, pardon, je vais y arriver. Partez plutôt sur le 2 litres de HDI qui est peut-être en plus qui marche mieux parce qu'il est plus coupleux. Ça c'est un 2 litres Atmo, donc il faut vraiment aller dans les tours pour que ça avance un peu. Donc voilà, moi je suis ravi. Après peut-être faire une conversion éthanol quand même pour le coup, parce que bon, en délice ça fait ça coûte pas cher en essence, mais bon finalement je pourrais en avoir encore pour moins cher. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que bonne affaire, pas bonne affaire? 1300 balles, une voiture sans contrôle technique, mais finalement va l'avoir parce que je vais faire c'est juste les phares qui sont ternis, il y en a pour 100 balles. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite un excellent week-end. Allez, salut!